Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'album Garden of Flowers de chez Action. Alors le bloc, il m'en reste plus beaucoup. Il me reste ce petit morceau en termes de couverture parce que j'ai utilisé la grosse, ça devait être comme ça, voilà, non, comme ça. J'ai utilisé l'album, enfin la couverture en fait. Oui, donc c'était le bout qui était là, voilà. J'ai découpé la déco qu'il y avait dessus et puis la fleur ici. Donc voilà, il me reste quelques pages quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 pages. Il me reste 8 pages et j'ai quelques chutes comme celle-ci. Une petite rose comme ça. Et voilà, quelques chutes. C'est mes dernières chutes que j'ai pas pu utiliser. Voilà, c'est tout ce qu'il me reste. Donc on l'a vraiment bien optimisé cet album et il me reste encore pas mal de pages. Donc voilà l'album terminé. Donc la page de couverture. Je range tout ça. Donc là je vous ai dit, j'ai pris ce morceau là parce que c'était une très jolie phrase. Dans un jardin de fleurs, je te choisirai toujours. Voilà cette jolie phrase. J'ai découpé ici, déchiré une petite étiquette. Ici, j'ai fait une petite rosace avec une chute. J'ai mis ces petites fleurs-là. Ces petites fleurs-ci que j'ai ancrées avec, bon, avec ce marqueur-là. Twin Metallic Marker. J'ai fait un petit peu les bords en rose comme ça et j'ai utilisé, j'ai ancré toutes mes pages avec la Distress Oxide Walnut Stain et j'en ai mis un petit peu sur la rose et j'ai mis une petite goutte, pareil c'était des petites perles de chez Action. Voilà, j'ai utilisé la base des blocs 3 couleurs de chez Action, donc celui-ci. Donc là j'ai utilisé le craft épais, j'ai utilisé du craft fin et du papier blanc fin pour faire mes espaces photos. Et j'ai utilisé le dos du bloc pour faire ma couverture, pour faire voilà l'épaisseur de la couverture. J'ai utilisé ces petits cordons là que j'ai acheté chez Nose. Je suis en train de vous les chercher. C'était cela. J'avais acheté ça une fois chez Nose, il me semble, ou chez Action, je m'en rappelle plus, hein, pour tout vous avouer. Et je trouvais que ça faisait joli, donc j'en ai mis à l'intérieur de l'album. Et celui-ci, pour le fermer, j'ai mis les deux. Donc voilà, ça donne ceci. Là, je l'ai monté sur mousse 3D. Le derrière, j'ai pris un papier et la tranche, la même. Donc, on ouvre comme ceci. Hop. Donc, ici, sur la page de couverture, nous avons fait un petit livret. Donc, en 10-15 pour les photos. Et on a utilisé une carte pour faire un stop. Ensuite, la page de droite, on ouvre comme ceci. Ici,
On a utilisé les petites cartes qu'on n'a pas collées entièrement pour passer notre photo. Hop, hop, ici on ouvre comme ceci. Là, on a fait une petite pochette avec une carte. Voilà, on a fait des petits fanions avec les chutes de papier. J'avais imprimé toute une page de petits sentiments comme ça, là, avec un fond, un papier du bloc. Voilà, comme ça, ça s'harmonise bien, ça reste dans les tons de l'album, pardon. Voilà pour cette page. Ensuite, hop, on tourne ici. On ouvre ici, on a une petite fermeture avec un scratch. Donc là, on a choisi cette belle étiquette avec toujours un petit mot. Je range ça là. Ici, des espaces photos 10-15. On ouvre comme ceci. Ici, on a fait un fond avec les chutes de papier du bloc. C'est pour ça qu'il reste très peu de chutes. Vous voyez là, c'est joli, hein. Je refais des fonds avec les chutes, c'est vraiment très très joli. Voilà une petite livret de 9 par 13. Non, c'est 10 par 15 toujours. 10 par 15. Hop. Petit livret dans la pochette. Voilà pour ce côté-ci. Ensuite, j'ai fait une petite fermeture sans aimant, sans craft, avec une petite carte. Alors, il s'ouvre comme ceci. Là, on a des espaces 9-13. Il s'ouvre comme ça. Et voilà. Et hop. Voilà pour cette page. Ensuite, on a comme ça une page miroir où j'ai fait la même interaction de chaque côté avec le petit ruban qui s'y prêtait bien, hein, pour le coup. Instant de bonheur. Alors on va ouvrir comme ceci, comme ça, avec ici toujours cette petite carte, et on ouvre encore comme ça. Voilà, là nous avons des espaces 10-15 et ici des espaces 9-13 pour les photos. Donc de l'autre côté, on va avoir dans le même esprit. Hop, je vais la baisser un peu. On va ouvrir là, hop, 9-13 en termes d'espace photo. 9-13 également, il me restait des petites chutes de ruban. Ici, on ouvre sur un grand espace réalisé avec les chutes de papier. Ouais, j'aime bien. J'adore ces fonds, ils sont trop trop beaux. Et puis les petites cartes, les petits mots à chaque fois. Voilà. Ensuite, cette page, donc tenue avec des aimants cette fois-ci. Voilà, espace 10-15 et 9-13. Donc là, hop, on ouvre comme ceci et comme cela. Voilà, et voilà. Et là, on se retrouve avec un grand espace photo avec des petits sentiments, les petites cartes qu'on a dans le bloc. On en a beaucoup, hein, des cartes, donc il faut vraiment les utiliser, les optimiser un maximum. Je le trouvais vraiment très 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 beau ce bloc. Ici, j'avais fait une petite rosace dans les chutes de papier. On ouvre comme ça, c'est plus ou moins la même interaction. Ici, on a une petite carte qui n'est pas collée entièrement. Ici, on ouvre comme ceci. Et comme ça. Toujours ancré avec la Distress Oxide. Voilà pour
cette page. Et ensuite, nous avons ici un grand livret qui nous ferme la page. Alors, attends, puisque je ne l'ai pas ressorti et c'est possible qu'il y ait un petit peu de colle dans le fond. Voilà. Hop. Donc, voici le livret. Il était un peu frais quand je l'ai rangé. Ici, espace 10-15, 10-15 et 10-15. Vraiment très très beau ce papier. On ouvre ici, on ouvre sur un livret en 10-15 et nous avions fait une petite pochette sur le côté pour tenir tout ça. Voilà, et ici 9-13 et le fond fait en chute. Voilà. Et puis notre dernière petite page de couverture, j'ai utilisé une grande carte et j'ai fait un livret avec des photos 10-15. Voilà, on a utilisé, il me reste quasiment pas d'étiquette. Voilà, voilà pour cet album Garden of Flowers qui faisait partie des blocs que je vous avais partagé. Il y en avait 5 et celui qui a remporté le plus de voix pour être scrappé ensemble, c'était celui-ci. Tous les blocs étaient très jolis, hein, mais celui-ci a remporté le concours. Et bien voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. J'espère que le bloc vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Et puis, on se retrouve pour un prochain tuto d'album, certainement, avec les papiers d'action, ces gros blocs de chaque action. Ça donne des idées et puis on peut en faire vraiment de très très belles choses. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. Je vous embrasse tous très fort. Bisous, bisous.